Alléluia. Donc, il faut corriger, c'est ce que je te demande. Donc, il y a des gens comme ça, tellement ils pensent qu'ils sont arrivés quelque part. Quand on leur dit le boss arrive, c'est son problème. Oh, il a arrêté. C'est lui-même qui a fait exprès pour ouvrir la voiture à quelqu'un. Et puis, il est là. Il n'a qu'à venir, il ne connaît pas, et puis nous, on ne connaît pas ça là. Lui, il a fait quoi? L'argent, il a voulu construire la maison là. Comme ça, on parle souvent, on est ensemble là-bas. Alléluia. Alléluia. Et puis, on insulte. Et puis, le gars, il se regarde. Quand vous finissez, comme ça, il disait, il avait juste que quelqu'un quand il voit le tournant, pour le quoi les payer, il faut pas ça. Mais lui, je ne peux pas se chanter. Tu es là, il continue le boss, il faut que tu attrapes. Mais pourquoi? Est-ce qu'il y a Carole à Dieu qui me dépasse? Il est où et puis il ne faut pas aller travailler. C'est quand il revient maintenant et que tu sais que devant lui, il a insulté, toi-même, tu n'as plus besoin de lui demander pardon. C'est vrai que Dieu t'a pas donné, on ne force pas où. On ne force pas où. Et puis tu t'en vas, alléluia. Tu disais que tu avais gardé ça pendant qu'il était là. Or, en toute humilité, tous ceux qui sont là, tu penses qu'ils sont grands parce que tu ne connais pas le vrai propriétaire. Et puis tu te rabaisses. Même si quelqu'un vient en baisse après, tu es déjà couché. Lui aussi, quand il vient, Dieu va permettre, à cause de l'humilité, il va dire, mais qui a fait ce travail-là? On dit, c'est le monsieur là. Et parmi les gens, Dieu fait exprès, il y a un qui va dire, hé, faut venir vite. Et puis il dit, tu cliques pour lui ici, quoi là? Il connaît son travail. Et c'est un patron. Souvent même le patron, il peut te lever 20 000 francs même pour te dire merci, avant que vous ne disiez ce que vous avez fait comme travail. C'est vrai, c'est faux. L'humilité là, c'est pour ça que vous connaissez l'humilité, les œuvres de l'humilité, le salaire de l'humilité, personne ne connaît. Tu te rabaisses, Dieu te lève. C'est automatique. Mais tu fais l'orgueilleux, Dieu quitte là. Donc, j'ai dit cultiver la communion fraternelle. Le premier élément pour cultiver, c'est d'abord de chercher à dire que l'autre est supérieur à moi. Je le suis. Le jour où on enlève ça, moi, une fois que tu ne fais plus comme ça, celui-là. Lui-même, quand il vient attraper ton pied. On dit, mais lui, il a dit toi que tu es dit, il ment. Ça, c'est mon patron qui est là. C'est pas ça, on se comprend. S'il y a une humilité autour de vous, au milieu de vous, automatiquement, Dieu est présent. Il va vous donner les conseils de la sagesse. Mais une fois que quelqu'un s'élève et qu'il pense qu'il est arrivé, Dieu se le fait et puis regarde ce que tu peux faire. Je parle, si vous voyez que dans tous mes enseignements, j'aime prendre l'histoire des chantiers, c'est là-bas que je vois la vérité souvent. Parce que nous, on vit le discours là. Mais c'est sur le chantier, on voit le discours là. Vous allez me dire pourquoi? Demandez-moi pourquoi. Ok, Rougeau, il connaît son travail. Il doit travailler au deuxième. Il a insulté tous les managers autour de lui. Il est au deuxième. Il a besoin de ciment à quel? Il a besoin de carreaux. Là, il fait comment? Donc, le travail de 3 mètres carrés qu'il doit faire toute la journée, il va faire ça en combien de temps? Sur un mois. Or, quand c'est un bon patron qui sait parler à ses apprentis, même quand il ne paye pas, viens prendre mon téléphone pour appeler ta femme pour dire que tu n'as pas l'argent aujourd'hui. Demain, il est venu travailler, je sais qu'il va me payer. Mais quand il va te dire, je ne te donne pas, va là où tu veux. Est-ce que tu connais le travail? C'est pas moi qui t'appelle pour te donner 2000 francs. Tous les apprentis vont se parler. Ah, lui là, il ne paye pas, lui là, il ne paye pas, lui là, il ne paye pas. Et puis matin, il faut exprès. Il vient sur ils sont mauvais, hein. Mais je suis sûr qu'il y a des hommes de métier ici, tu comprends ce que je dis? Le matin, les mêmes là, ils vont venir faire le bilan, mais ils ne te disent pas. Ils viennent sur le terrain comme s'ils vont travailler. Toi, tu travailles, hein. Je vais manger les biens, il faut mouiller le ciment là. Quand tu arrives, il n'y a pas papier de ciment, il n'y a pas ça, il n'y a rien. 9h, 10h, 11h, comme ils savent que tous les journées sont partis, eux aussi, ils s'en vont. Au lieu d'attraper, il fait comment? Sinon, il connaît ce travail, hein. Mais il a un comportement, excuse-moi, il a un comportement qui fait que personne ne peut le fréquenter. Or, si même le boss, même là, il est petit, il se fait petit au milieu d'eux. Jésus n'a pas lavé les pieds de ses disciples. Qu'est-ce que nous faisons avec nos prochains? Quel est notre comportement avec les autres? Comment nous nous présentons? Comment nous nous montrons? Quelle image on donne? La communion fraternelle vient quand chacun de nous se dit que l'autre est supérieur, l'autre est grand. Il ne dit pas l'autre est petit, toujours c'est toi qui vois les gens en grand. Il est grand, il est grand, il est grand. Automatiquement, Dieu est avec toi. C'est un enseignement, ça peut durer, mais acceptez-le. Alléluia. Que l'humilité te fasse voir l'autre comme étant supérieur. Nous allons prendre Colossiens 3, 12 à 15. Ainsi, donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de traits de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de plainte de l'autre, pardonnez-vous.
réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Quelqu'un dit Amen. Allons-y. Mais, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Quel est le lien de la perfection? Répondez rapidement. La charité. Comment on peut appeler ça encore? L'amour. On acclame le Seigneur pour l'amour. Donc, ce qui peut faire qu'il y a une communion fraternelle, c'est qu'on s'aime les uns les autres. Le premier élément qu'on a vu là-bas, Jésus dit quoi? Aimez-vous les uns les autres. C'est à ceci qu'on reconnaîtra que vous êtes vraiment mes disciples. Vous vous rappelez qu'on les appelait disciples, que c'est en Dieu on a dit chrétiens, parce qu'ils avaient le même comportement, la même attitude. Et la seule chose qui était le lien de cet amour et de ce comportement-là, c'est l'amour. Mais alors, l'amour là, c'est quoi? Comment on peut le découvrir? Tout à l'heure, on a dit que chacun de nous voit l'autre comme étant supérieur. Que chacun de nous ne considère pas ce qui lui appartient, mais qu'il considère l'autre. Vous regardez en acte 2, en acte 4, tout à l'heure, ce qu'on a lu, on dit, quand ils ont fini de vendre des choses, ils ont rassemblé, et puis personne ne dit que c'est pour lui. Quand on met la personne, ne regarde. Les gens sont en train de prier, jusqu'à ce que les apôtres appellent les diacres pour dire, venez, vous allez partager la nourriture. Les gens ne sont pas pressés pour manger. Et quelqu'un dit, faut dire, et les sachets noirs. Faut dire, et les sachets noirs. Vous riez? En fait, on dit souvent, on ne voit pas les âmes, souvent pour les fumer un peu. Alléluia. Et le comment ça, on dit, et les sachets noirs. Et les sachets noirs. Vous voyez comment les sachets noirs détruisent sur le monde. Vous voyez comment ça se doit être grâce à la main et où il y a les ressorts. Ça détruit le foyer, ça détruit, c'est nous. On est 20, on a préparé pour 30 personnes. On a servi 15, il reste 15, non? Si réellement, l'humilité qui est en moi me dit que Madame Yao n'a pas mangé, la première chose à qui il doit penser? Madame Yao dit non, elle a besoin de 7 à la maison, sur les 15, il va rester combien? Pendant qu'il reste 15 personnes qui ne vont pas manger. Elle est partie à 7 déjà, il reste 8. Et les 8 là, elle vient pour lutter aussi. Il y a quoi? On est responsable, on n'a pas à manger. Excuse-moi. On n'a pas à manger. Commencez par les responsables d'abord. Pendant ce temps, son sac là fait Oui, mais écoutez, c'est le problème. Je vous ai rendu le témoignage d'une sœur ici. Aujourd'hui, Dieu merci, je ne la vois pas. La sœur de Boura vite. Si elle va à un programme, pendant qu'on prépare partage la nourriture, elle va voir la personne. Papa dit Jésus donne pour lui. Maman dit Jésus donne pour lui. Israël est là, Conso est là. Jésus est là, et sur le suite. Elle compte tout le monde. Et puis après, elle même prend 3 plats. On est 8 en tout, plus les 3, ça fait 11. Pendant qu'il y a 20 pour toute l'assemblée. Et ça, les gens ne veulent pas accepter. Tant qu'il n'y a pas de sacrifice, l'amour vient d'abord du mot sacrifice. Quand Dieu a tant aimé le monde, il a fait quoi? Mais véritable amour est suivi de sacrifice. Sinon, il y a des gens qui ne doivent pas t'insulter. Il y a des gens qui ne doivent pas te ridiculiser, ils ne doivent pas te rabaisser. Mais comme tu aimes, l'amour veut dire on a pitié, on a compassion, on pense que la personne peut changer demain. Il faut l'aider. L'Église doit arriver à être soudée, unie. Si réellement on est sincère entre nous. Aujourd'hui, c'est qu'on prêche là. Quand tu vas sortir, il faut apprendre à être honnête et sincère avec ton propre cœur. Hypocrisie, mensonge, ça détruit la vie. C'est même pas l'Église seulement. Tu veux vivre avec une femme et puis elle ne connaît pas ton vrai caractère. Le temps va connaître, elle est déjà choquée, elle est déjà brisée. Et puis tu m'aimes comme toujours, comme avant. Elle n'a pas répondu quoi? Elle n'a pas répondu quoi? Sans sincérité, sans franchise, sans honnêteté, il n'y a pas de base d'amour. Je vais lire le verset là, frère. Colossiens 3, 12 à 15. Alors je le lis. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Donc vous voyez les éléments qui conduisent tout petit à petit à l'amour, non? La douceur, la patience, la miséricorde. Ton frère fait quelque chose, ta soeur fait quelque chose, avant de le corriger, il faut analyser. Mais est-ce que cette erreur-là est humaine? Si oui, je ne vais pas l'exposer d'abord. Je ne vais pas publier d'abord. Je ne vais pas le ridiculiser. C'est pour ça que la Bible dit que si ton frère a péché, ton frère faut faire quoi? Appelle-le dans le secret. Et il faut venir. Ce que tu as fait, je n'ai pas compris. Pas pardon.
Mais je ne dis rien. Elle disait qu'elle dit, Hélène, si tu ne veux plus prier, il faut partir. Tout le monde est parti. Moi, j'attends ce que tu passes. Tu peux quitter l'église, mon frère, toi? Oui, c'est ce qu'on fait. Oh, je ne sais vraiment pas pourquoi il a fait cette erreur. C'est vrai, c'est faux. Et puis je l'appelle, je lui dis, ah, papa, j'ai pu le commencer. Mais j'ai dit à Elie, il ne me coupe pas, je fais quoi? J'appelle un frère, deux anciens, pour dire, venez, on va parler. Et lui, je ne veux pas maintenant, tu peux venir à l'église avec. Mais nous ne faisons pas ça. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Moi, j'ai tellement peur. Dès que quelqu'un a un petit problème, il met d'abord sur les réseaux sociaux avant d'aller demander conseil à Dieu. Et puis Dieu dit quoi? Mais il faut dire à Mark Zuckerberg de répondre à ton problème là. Tu as déjà mis sur les réseaux sociaux, non? Il faut aller prendre la solution sur les réseaux sociaux. Petit problème, petit problème. Les gens sont en train de faire frappe sur l'argent, ils mettent sur les réseaux sociaux. Un problème de famille, on met sur les réseaux sociaux. Tout, réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une cour commune qui va jusqu'aux États-Unis, qui va jusqu'au Japon, qui va jusqu'en Chine. Le problème que tu as annoncé une minute, les Chinois sont informés. Mais une fois que toutes les communautés, les confrères de sorciers sont informés, comment le problème s'est réglé? Est-ce que c'est pas la question ce matin? Quelqu'un qui vient t'enseigner. Toi, dans ta famille, là, on a problème de sorcellerie. Dès que ton enfant là, il a un petit BPC, là même mon vieux a donné, quand on a projet, il a 45 ans, on a tout fait pour qu'il ait 10 0 0 0 0 0 de 10 0 0. C'est le premier à mettre pour sur lui. Voici ma valeur. Le BPC est calé. Pour que, d'ailleurs même, quand vous allez penser aux orientations, son matricule ne passe plus. Je parle à beaucoup de personnes, je sais que vous êtes conscients de ce que je suis en train de dire. Mais si à l'église on nous enseigne, on ne nous enseigne pas, c'est dangereux. Ça ne passe plus. Quand tu mets matricule refusé, est-ce que c'est là va vraiment fréquenter en Côte d'Ivoire? Ils nous ont parlé jusqu'à ce qu'on oriente tout le monde. Et on ne peut pas fermer le micro là. Et puis, c'est dans une école où tout le monde, tout est bizarre là-bas. Tu entends maintenant, ah, le temps est écouté de toi, on a envoyé ton enfant là, dans une école en bas de haute tension. Quand il arrive, c'est chaque mois un professeur vient au monde pour se présenter. Il va apprendre quoi? Frère, soyons humbles. L'humilité aussi me permet de vivre discrètement. Ça me permet d'être miséricordieux, d'avoir de la douceur dans mon comportement. Je peux être un patron et puis ne pas crier. Donne-moi la prière là, s'il te plaît. Il faut me donner ça là, s'il te plaît. Le disciple aussi l'apprend. Quand il aura des apprentis, il va faire quoi? Et puis l'amour règne, savoir parler règne. C'est pour cela que quand je vois les patrons, ça aussi, je vais rentrer dans leur côté, qui sont propriétaires du chantier. Dès qu'ils arrivent sur le chantier, enlevez-moi ça, enlevez-moi les sachets, enlevez-moi ça, je ne veux pas voir ça. Qui a mouillé Simon? On doit mouiller ça où? Sur les cheveux de qui? Il faut faire du travail. Alléluia. J'exagère, non? Je ne sais pas quand ils ont appris, mais avant, je suis sûr qu'ils vont me donner raison. On ne livrait pas l'eau propre comme ça sur les chantiers, on prenait l'eau où? Dans les flaques d'eau sur les routes, c'est vrai, c'est faux. J'ai été apprenti. Vous prenez, crapaud est mort dans le est mort dedans, et puis ça sent, et puis vous ramassez. Le patron, on lui a donné l'argent de l'eau, parce qu'il dit qu'il va aller prendre ça à la rivière. Lui, on lui a donné. Mais c'est où je connais, comme il est du Nord, il ne va tout oublier. Il connaît, il maîtrise ça, pardon mon frère. Et il maîtrise ça. On lui donne tout, l'argent de nourriture, mais le gars est là, avec des grains d'arachide. Tu veux, tu manges, tu manges pas. Le chantier où j'étais, l'église était, il y avait un petit, avec joli clé comme ça, qui est putain de tout bon. Mais le jour où j'ai appris que ce que Dieu me pardonne, non, il y a de nouvelles formes. Quelqu'un dit il y a de nouvelles formes. Lui, il a son patron. Comme il n'a pas chanté, il a envoyé ça. L'autre, comment ça s'appelle? Christ, le chef de Christ. Bonjour, mais c'est voici la première Christ. Il crépit très bien, il est très bien. Et puis ils ont envoyé le petit là. Vous m'écoutez très bien. Le jour où M. Sidibe, l'entrepreneur, m'a parlé de ça, je me suis mis à genoux pour rendre gloire à Dieu. On n'a pas appris. C'est pour là que les Béninois, si tu as suivi un Béninois qui ne connaît pas le travail, c'est que tu n'es pas né aussi. C'est pas critique. L'enfant là, je suis assis, vous m'avez vraiment à la base quand même. C'est moi qui ai donné le ciment du monsieur, donc c'est moi qui lui donne les clés. Donc comme il sait qu'ils vont travailler, il me dit de donner la clé, il va prendre le ciment. Il va monter au troisième. L'enfant se réveille à 4h30. Il peut monter avec une tonne, 2 tonnes de ciment. Quelqu'un dit le matin, s'il a trop faim, il rentre dans le champ des gens là, et puis manioc frais là, il enlève aussi et puis il mange. Quelqu'un dit 2. Ils ont travaillé jusqu'à, c'est aux environs de 14h, on lui donne 200 pour aller chercher Gary. Quelqu'un dit 3. Mais il n'a jamais murmuré. Quelqu'un dit, mais où c'est grave alors? Posez-moi la question. Chaque semaine, on lui donne l'argent. Posez-moi la question combien? 2500 pour toute la semaine. Parce que quand on doit donner, le patron prend lui là-bas. Mais 2500, ça peut prendre sa main.
On doit calculer qu'il a mangé toute la semaine. Pour enlever ça là. S'il reste 500 encore, on garde pour faire des pots au patron qui a dans ça après. Pour qu'il grandisse. Mais le jour où ils ont laissé l'enfant, puis on lui a dit de faire le puissage, et puis je regarde ce que l'enfant faisait. Pendant qu'il fait, il passe sur le fil, il pleure. Mais quand il passe là, il pense que, on dit, bah, c'est enduit qu'ils ont fait là. Quand les Ivoiriens te font, tu dis, allons manger, tu fais poisson, tu mets gros poisson. D'ailleurs, même quand ils vont manger, c'est la fille qui nous prépare, qui regarde. Maman, maman, tu es sincère, hein? Maman, tu es sincère. Faut mettre quoi encore? Faut mettre. Quand ils montent le mur là, quand tu arrives, tu sens qu'il y a d'eau dans ton mur qui doit être droit. Alléluia. Quand il finit avec le but, tu n'as pas besoin de grattoir, tu te mets sur ton mur, tu fais comme ça. Parce qu'il y a d'eau dans le mur. Quelqu'un dit Amen. Celui qui refuse de souffrir, de payer un prix et d'apprendre, ne peut rien apprendre à quelqu'un. Il ne peut pas avoir un travail parfait. C'est pour cela, excusez-moi, je le dis en criant. Si quelqu'un dit, cherche quelqu'un pour faire le puissant en Côte d'Ivoire, si ce n'est pas Togolais, c'est Béninois. C'est pas Béninois. Sylvain, excuse-moi, il y a ma soeur, non? Ah, mais disais, mais là, même, c'est encore grave. Alléluia. Alléluia. Mais on va rester sur les maçons, alléluia. Parce qu'il a cassé une seule brique. Tu as menisé le coffre? Ah, mon Jésus. Alléluia. Oh, Seigneur, pardon, c'est l'enseignement quand même qu'on va parler de tout. C'est eux quand ils finissent, ils ne vont pas toi. Regarde, lui qui a la caméra, il est coffre aussi. Ah oui, c'est eux quand ils finissent de faire ton coffre, le jour où on coule là, pour pas être là. Tu as senti le ciment qui baisse comme ça. Souvent, si tu as la chance qu'il y a quelqu'un qui a de l'expérience, celui qui vient souder et prendre la tâche, il faut ciment la reste. Quand tu arrives, il y a moins une tonne qui est baissée. Alléluia. Bon, acclamons le Seigneur quand on va voir. Regarde ton frère, faut que je dois apprendre à aimer. Je vais accepter d'aimer. Je vais être sincère avec mes frères. Si je regarde les enfants, je vais être sincère avec mes frères. Je vais être sincère avec mes frères. Sans la sincérité, sans l'humilité, sans la douceur, il reprend le verset 12 secondes avant. C'est un enseignement dont j'ai dû pour que vous compreniez. Allons-y. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Attends avant de réagir. Sois patient avec ton frère, aime-le. Attends, tu es prêt, on s'en va, on a fait le là-bas, on peut partir. Et puis les gens disent, ils sont dans la même famille ou bien. Non, c'est une famille chrétienne. La famille chrétienne domine tout. Mais vers la fin, vous allez voir que c'est ce qui fait que quand on apprend que, excusez-moi, Sidonie a un événement, et lui dit, bon, les jeunes, on prend 3 personnes. Madame Yao dit, les femmes, on fait ceci. Les Lévites disent, les Lévites, allons-y. Sidonie est assis, et puis un coup, l'église est présente. Et puis on dit, c'est qui? On dit, c'est vrai que tu dis, je pense que c'était sa famille. Moi, on a eu ça, beaucoup ici, plus de 2 cas à la maternité. La dernière en date, je ne vais pas citer le nom de quelqu'un, la personne n'était quelque part ici. Je pense que tout le monde le connaît ici. Les menuisiers coffreurs le connaissent. Tout près là. Quand sa femme devait accoucher, c'est une femme d'une autre église qui est venue prendre la femme pour aller à l'hôpital. Vous m'écoutez bien. Quand ils ont su que c'était césarienne, c'est ça, le docteur dit, mais tu as combien? Tu as quoi pour qu'on opère la femme? Je n'ai rien, mais appelez mon pasteur. Je suis assis et puis on m'appelle. Telle personne dit, doit rentrer au bloc, on a besoin de 80 000, mais on a besoin de 50 000 francs, de 30 000, 35 000 francs, rapidement pour acheter le kit pour qu'elle rentre. On peut compter sur toi, il dit oui. J'ai fait le dépôt à qui? Et puis j'entends le docteur dire, le pasteur dit, on peut compter sur, faites-le rentrer. J'ai trouvé 35 000 francs, on a fait le dépôt. Après, ils m'ont appelé pour dire que, non, lui-même est venu prendre l'argent. Il est venu prendre l'argent. Excusez-moi, c'était le docteur et le pasteur. Quand les gens disent que l'église ne joue pas un rôle, c'est parce que les gens ne savent pas ce qui se passe autour de l'église, c'est ça. Il est venu l'appeler. Ils étaient là-bas quand ils sont sortis, on m'a appelé qui de sortir quelque chose comme ça. Et puis après, les gens demandent 80 000 francs. Là, maintenant, j'étais paniqué. J'étais obligé d'appeler la sage à l'époque. Elle, à son tour, qui va appeler le directeur de l'hôpital. Et c'est le directeur de l'hôpital maintenant qui va aller dans la salle d'accouchement pour dire, il y a tel problème ici. Il parle qu'il y a un pasteur, et lui me dit, il y a un grand pasteur qui se plaint. Il ne faut pas y avoir nous, non, la prédication. Et quand ils ont expliqué, ils disent non, laissez la personne sortir sans payer 5 francs.
s'il vous plaît, avant que la mort de l'enfant ne vienne, une semaine après, c'est l'église qui s'est présentée. Quand les gens disent que l'église ne joue pas, c'est faux, hein? Quand tu es membre d'une église, excusez-moi, je prends le cas de Chantal qui est là-bas. C'est vrai que je ne parle pas trop avec elle, mais quand je ne peux pas apprendre que Chantal a un diplôme ou bien elle a une bénédiction, et puis moi je n'ai pas dit aux gens, je connais comment Chantal a aimé cette église, je le dis de mon Dieu. Beaucoup ont aimé, mais Chantal, là, je parle de son nom toujours. Je sais comment elle a aimé cette école, elle a aimé l'église, et puis elle parle. Et puis j'apprends demain qu'elle a un problème, et puis on ne va pas faire. Non, c'est pas possible. Mais quand tu es bizarre et tu fais semblant de l'aimer, et qu'il y a hypocrisie, parce qu'on parle de sincérité, non? On parle d'honnêteté. Quand tu n'es pas sincère, on ne voit pas ton attachement, on ne voit pas ton dévouement. Comment tu veux que les gens s'impliquent aussi dans ton amour? Mais quand tu aimes, on est obligé de t'aimer. Et quand elle aime, et que l'autre bien aime, l'autre aime automatiquement, c'est l'amour qui règne. Et c'est pour ça qu'il dit, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, d'entrailles de charité. L'amour doit être un habit que nous tous nous portons. Frère, apprenons à nous aimer. Laissons des intérêts personnels. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va lire ensemble 1 Corinthiens 13. Peut-être 1 Corinthiens 13. Rapidement. Israël qui cherche Philippiens 4. 1 Corinthiens 13, peut-être. Tu as trouvé? Hein? Peut-être fait vite. 1 Corinthiens 13. Tu peux connaître ça par cœur. Tous les chrétiens connaissent ça par cœur. 4 à 5. Allons-y. La charité est patiente. Quelqu'un dit, le premier élément c'est quoi? La patience, non? Tout à l'heure on a vu là-bas douceur, patience. Mais on dit la charité est quoi? C'est patient. Avant de prendre une décision, avant de maudire, avant d'insulter, avant de critiquer, il faut chercher à comprendre d'abord. Il faut être patient. Allons-y. Elle est pleine de bonté. Il faut être bon avec l'autre. Allons-y. La charité n'est point envieuse. Ah. Donc, vous voyez que l'amour n'existe pas parce que ce que toi tu as fait l'amour, tu t'envies. Là, on est là. Vous êtes pas on est en train de finir. Vous êtes là? Amen. On va pas pied à terre. Pas de pied à terre. C'est vrai que pas de pied à terre. Pas de pied à terre. Tu as bien l'amour aujourd'hui. Alléluia. Quelqu'un dit amen fort. L'amour n'envie pas. Mon frère a une belle chemise. Je vais lui demander, attends, papa, il y a le reste? Non, il n'y a pas le reste. Ah, ça, j'aime. Moi, on nous a fait ça. Certainement, on vous a fait ça au village. On te suit. Ah, j'aime. Avant de partir, la femme me dit, mais ça, là, faut pas aller à quelqu'un. Pardon. Et puis, on tire ça derrière toi. Tu viens d'aller, tu es en train de saluer les gens. Et puis, on est en train de tirer. J'aime ça. Ah, vraiment, c'est pas, on ne trouve plus. On voit les oiseaux là, on ne trouve plus. Mais si toi, tu n'aimes pas les oiseaux là, donc, moi, il ne veut pas devenir oiseau là aussi. Sinon, l'autre phrase a dit quoi? L'autre verset dit que tu vois l'autre comme ce que lui aussi il veut, il faut le lui accorder. Et il y a des gens qui déshabillent les gens comme ça sur la route. On vous a jamais fait ça? Oh, quand nous partons avec un habit, dès que tu descends, il y a un qui prend. Tu ne peux pas attention de l'enlever et bien prendre. Si tu as la chance, il te laisse porter jusqu'à la fin des vacances. Si nous l'enlever, il vient prendre. L'intégration pour refuser, toute votre vie, votre famille seront divisées. À cause d'un pancake. Et il ne veut pas que tu achètes une nouveau bleu de mer. Parce que c'est joli sur toi. Hey, quelqu'un dit, ok. Moi, par exemple, j'ai une belle forme. Mon ventre est joli, j'ai une belle charité. C'est l'autre forme. Mais regardez la chemise du frère. Vous êtes le frère de Chantal? Non, son voisin. Son voisin. Ah, tiens. Regardez la chemise. Comment c'est joli sur lui. Il faut te lever, mon ami. Acclamons le Seigneur pour ça. Moi, je vais être fille. Par envie, j'ai dit, il n'a qu'à me chemise. Regardez bien. Allumez, il dit, mon ami, ça va, ça c'est bon. Merci. Vous allez porter ça comment? Non, ce que je vous dis, c'est la vérité. Il y a des gens qui vous demandent certaines choses, tellement c'est joli sur toi, et ils prennent exemple, il ne veut pas porter. Ah, mais femme qui va dire à quelqu'un comment ton pantalon c'est joli sur toi. Tu as posé ça comment? Moi, quand je l'ai dit à quelqu'un, je crois que pour le pouce avant que ça rentre dans la personne. L'envie te fait vouloir posséder ce que les autres ont. Quand tu vas le mettre sur les yeux de quelqu'un, tu ne peux pas le mettre. Hein? C'est joli, oh. Est-ce que tu peux me donner? Quelqu'un a un foulard, tu as un bien. Mais là, comment c'est mou? Alléluia. Vous comprenez ce qu'ils disent les gens, non? C'est pour ça qu'à l'église, il y a des problèmes. Ma place assise égale ma place, Dieu va me lever autant convenable. Mais si je convoite les autres par envie, je vais devenir sorcier et je vais devenir maîtrise dans l'église. Et c'est pour ça que les églises ont des problèmes. Elles sont pas avancées? Lecture. La charité ne s'évoque point. Donc elle ne fait pas quoi?
Elle ne fait pas quoi? Donc, mais après, il y a quoi? Elle ne sent point d'orgueil. Donc, bonté et puis orgueil. Quelqu'un dit c'est ça qui détruit les hommes. Il faut dire c'est ça qui fait qu'il n'y a pas d'amour entre nous. La vanité. Tu sais qui est ici? Tu sais ce que moi je peux faire? Tu sais non. À l'église, on ne doit pas entendre ça. Quelqu'un dit j'ai compris. Je vais faire des efforts. Il faut dire je vais faire des efforts. Après, est-ce qu'on est là? C'est on est là? Vous voyez vos frères au Dieu, vous les voyez, vous les regardez. Salut là. Ah non mais, attends, lui là, il dit avec nous. Bien fatigué. C'est Joseph qui a fait le cas de ça. Oui, c'est non, c'est lui qui doit nous donner tout, c'est lui qui doit le faire là-bas. Quand quelqu'un dit bonjour ma soeur dans la rue, il parle de qui? Moi. Mon ami, je vais te dire une vérité, c'est parce qu'on a eu la chance de prier dans notre église là. Il ne faut plus me déranger. Si on se trouve là-bas, tu as compris? Si on se trouve là-bas, mais est-ce que tu as oublié de me saluer même? Les gens d'aujourd'hui, quand ils veulent escroquer les gens, c'est comme ça ils font. Toi, tu vas appeler ton frère, ta soeur. Tu regardes dans mon ami, on est frères et sœurs. Mais sinon, honnêtement, si on est arrivé à ce niveau, mon grand frère il est président, une fois qu'il va en famille, honnêtement, le manteau du président a disparu. C'est vrai, le sang l'a fait que, grand frère que j'ai connu, qu'on jouait ensemble hier, c'est comme ça, c'est la mentalité qu'on a. Mon papa peut être président, mais c'est mon corps. Moi, quand il va tomber sur ses pieds, c'est pas son manteau de président qu'il voit. C'est pour ça que vous voyez qu'on éloigne les enfants des présidents de pendant qu'ils sont en train de travailler. Il vient à la maison, c'est son enfant. Ah non, tu as dit que tu es président, mais tu es mon papa. Le président qui prend la casse mélangée et puis il y a des poursuites. L'enfant pleure devant son père. Aïe, mais je ne comprends pas pourquoi l'église refuse. C'est pour cela qu'il n'y a pas de communion. Quelqu'un développe la communion fraternelle. C'est ça, il faut bannir l'hypocrisie et la vanité. Une fois que c'est banni, automatiquement l'amour est. Vous allez voir que les chrétiens se comportent comme des frères au dehors. Mais l'église a hébergé des gens aux États-Unis, au Japon, où les gens arrivent et puis disent je suis membre de telle église. Ah, on dit mais il y a votre communauté ici. Et puis la personne n'a plus de problème. Quand les gens voyagent et puis viennent dans les pays là, c'est pas par communauté, c'est la chambre. Mais pourquoi l'église refuse cela? Ne vous vantez pas. Allons-y, au directeur. Elle ne fait rien de malhonnête. Donc, l'amour ne fait rien de... L'amour est libre. Ne peut pas envoyer des sachets pendant que c'est qu'il n'a pas mangé. Quelqu'un dit ah d'accord. Lévite, les trois Lévites disent ah d'accord. Déborah dit ah d'accord. Alléluia. Pendant qu'on est en train de préparer, souvent même quand on prépare, la personne se dit on a préparé la manute, la moitié elle était chez elle. Elle accompagne ça à l'église. Elle prend la moitié. Elle s'assoit à une table pour qu'on la sert. Oh, la phrase dit quoi? Elle ne fait rien de malhonnête. Oh, nous on est. Bon, on va aller chez les ouvriers encore. Mon ami, tu es menuisier, oui. Si tu dis une porte ici, la dame fait ça combien? Souvent, moi, il fait exprès. Je vais dire à quelqu'un au dehors, il faut dire que tu veux une porte de 2 mètres de hauteur, 60 cm de truc. Quand c'est quelqu'un là-bas, il dit aïe, on vient faire. Donne-moi 10 000 francs, je fais ça, chap, c'est comme ça, vous parlez donc. Et puis moi, je fais exprès, il appelle à l'église. Et lui, j'ai besoin d'une porte comme ça. Papa, ça là, c'est le bois bleu, on va prendre. C'est des pointes en acier. Tu vois, c'est l'église, non? Il faut qu'on fasse quelque chose, tu checkes, vous, quoi, zo. 35 000 sorts. Et puis je donne à Élie. Parce que moi, je n'aime pas bavarder. Quelqu'un dit. Quand Élie finit de faire le travail, et puis Madame Léo rentre, pour ne pas me choquer, pour dire que le travail n'est pas fait, c'est quelque chose que Madame Léo va me poser. Ah, papa, tu veux faire porte ici ou bien? Oh, la porte est déjà là. Et c'est pas si vous comprenez. Ça dit, il a pris ton argent. Si vous dites que je mens, il a pris ton argent. On n'a pas fait des baraques là-bas comme ça. Il a pris ton argent et puis il a déposé quelque chose. Ça fait semblant qu'il a poussé, c'est une seule pommelle qui est dessus. Et pommelle là, ça va ni dehors, c'est pas couverture interne, ni couverture externe. C'est bloqué là. Donc vous êtes obligé de vous coincer. Ça déchire, vous avez toute la journée. Il a pris 35 minutes de pratique. Parce que c'est le travail de Dieu, on ne peut pas modifier. Mais si tu es malhonnête dans la maison du Seigneur, au dehors, tu seras comment? Je parle avec vous ce matin. C'est qui fait qu'il n'y a pas l'amour à l'église, c'est ça. On n'est pas enseigné. Vous reprenez ça, 1 Corinthiens 13 ans, récitez ça par cœur. Ça va vous aider. Ne soyez pas malhonnête, ne soyez pas orgueilleux, ne soyez pas vaniteux. Personne n'est quelque chose. Frère, j'ai vu des gens faire discours comme ils sont en train de prêcher, puis ils sont comme là. C'est des gens qui sont rien sauvés de l'avancer.
Une fois que tu tombes, ce n'est plus les ministres qui te ramassent qui. C'est les barrières là que tu n'aimais pas qui te ramassent. C'est non, c'est faux. Ceux qui lavent les toits là-bas, ils sont comment? Moi j'ai été à la mort à plusieurs reprises pour voir les cadavres qui étaient là. Pourquoi on identifie, pourquoi on met comme mort. Quand tu arrives, le mortier, c'est comme ça on l'appelle, non? Propre mort là. On est là et puis il tape. Celui-là, il tape avec le corps comme ça. Ton corps, il tape sur ça, bon. Celui qui est là. Faut pas vite, c'est pas vrai, c'est comme ça, il fallait plus sur la table. C'est pas vrai, c'est lui qui est là. Mais ton homme a été joli, hein. Ah, ça, il a cherché beaucoup de femmes, c'est bien pas de faire pour lui. Oui, pendant que vous pleurez. J'ai été à la mort plusieurs fois. On m'a appelé plusieurs fois pour aller prier pour les gens. J'ai été à la mort. Moi, j'ai pas à la mort. Vous regardez. J'ai dit, les gens sont couchés comme quand les poissons tombent. Vous le voyez, non? C'est comme ça qu'ils sont couchés. J'ai été à la mort. À Saint-Franc, à Bignan ici. Partout où je suis passé, moi, j'ai été à la mort. Ah, mais voilà ma femme, quand elle a été opérée de conso, j'étais obligé de bloquer les yeux de crocodile. On est là, et puis, pour le sud de crocodile là. Vous avez, comme on fait porc au fou là. C'est comme ça, les trucs là, les chariots qui fait. Quand ça vient, tu entends le bruit. Et puis ils viennent. Ils sont tous aux urgences. Nous, on était aux urgences. Où il est? Oh, il n'a pas venu vite dans le traité là. C'est-à-dire, moi, donc ma femme était couchée, voici le mot là. Je suis obligé de bloquer ma femme comme ça. Pour ne pas qu'elle voie. Mais non, c'est là, opérée là. Si elle voit, elle sera dans quel état? Et puis ils prennent, ils se lèvent comme ça. Quand il y a un tête de budget dans ce coffre là-bas. Donc on appuie, hein. Oui, madame, c'est comme ça. Excusez-moi. J'ai dit pardon, j'ai vu. Madame, c'est comme ça. Et puis ils arrivent là-bas, quand ils arrivent, ils enlèvent le truc. Parce que le truc là-bas, ils prennent quelqu'un encore. Et puis ils jettent. Et ils sont là, 4 sur 4 en train de prendre. Pendant ce temps, nous, on est en train de taper nos poitrines. Si on ne se rabaisse pas, quand le monsieur là, regardez maladie, mais quand maladie nous prend, dans quel état on est? Souvent, pour te montrer que tu n'as rien, quand tu commences à tomber malade, tu chiches, tu ne pas grande personne là. Et puis on est sûr. Mais quand on sort de là-bas, là, tu sais qui est ici. Tu as été quoi? On peut avancer dans le vie. Elle ne cherche point son intérêt. Non. On est en train de faire une manifestation. Quelqu'un dit, ah, je commence à comprendre maintenant. On me regarde, hein? On est en train de finir. Elle ne cherche pas son intérêt, il reste pas encore. Elle ne s'irrite point. Ok, et puis après? Elle ne soupçonne point le mal. On arrive là. Elle ne cherche pas son intérêt. Allez, on est en train de faire une manifestation. On est en train de partager la nourriture. Et puis un coup, je dis, ah, mon frère Eli, je sais qu'il aime les têtes de poisson. Je réserve une grosse tête pour lui. Ça dit, je ne pense pas à moi, je pense à mon frère Eli. Eli s'assoit là-bas, il dit, ah, papa dit que lui n'aime pas poisson, il aime les milieux. Lui aussi, il a pris milieu que moi. Et puis madame dit, papa là, j'aime que le poisson. Ça fait 3 éléments, non? Et puis moi, je cherche Eli pour lui donner son poisson. Eli cherche madame pour lui donner son poisson. L'autre cherche Eli pour lui donner, nous trois on se rassemble. Quand on rassemble le poisson, ça devient combien? Ça devient entier, non? Si les chrétiens avaient cette pensée de penser à l'autre, chaque fois que vous allez voir, personne ne va manquer de quelque chose. On est 10, il y a 3 chaises. Toi, il faut t'asseoir. Non, il faut t'asseoir. Jusqu'à vous laisser les 3 chaises. Les invités qui viennent, ils se disent que quand ils viennent, il y a des gens qui s'arrêtent comme des militaires pour les attendre. Et puis ils sont contents. Mais nous, on a pris les chaises. Quand on va dans mon sac, c'est occupé. C'est une autre invité ici. Ça, là, c'est occupé. Quand vous venez dans l'équipe, vous connaissez pas. Allez-y derrière, allez-y derrière. Faites attention. Il y a. Alléluia. On a comme le Seigneur. Je suis tellement content qu'il mérite. Et puis, ça va. On dirait qu'on lui a fait ça. C'est là où tu as dit ça, ici, là, c'est le grand grand. Moi, tu veux les lévites, là, ça la fait. Les lévites, là, sont pas là pour les religions. Vous venez dans l'église des gens, vous voulez vous asseoir partout. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Voici le problème. Si on veut cultiver l'amour, on veut cultiver la communion fraternelle, c'est de développer l'amour. L'amour, peut-être tu reprends 4 à 5 et puis on va finir. La charité est patiente. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. Bon, on va commencer. Quand elle va dire un mot, tu dis je reçois. Donc, bon, laisse-moi lire. Je prie en même temps. La charité est patiente. Je reçois. Je n'entends pas, je reçois là. Je reçois. Elle est pleine de bonté. Je reçois.
La charité n'est pas envieuse. Je le sois. La charité ne se vend point. Je le sois. La charité n'est pas orgueilleuse. Je le sois. La charité ne fait rien de malhonnête. Je le sois. La charité ne cherche point son intérêt. Je le sois. La charité ne s'irrite point. Je le sois. La charité ne soupçonne point le mal. Je le sois. Au reste, verset 8. Et on a fini pour nous. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen.